Passons maintenant à la correction de l'exercice 4. Alors l'exercice 4, il n'est pas difficile, par contre, il regroupe pas mal de petites choses que vous avez vues en géométrie. C'est là où vous pouvez accumuler un maximum de points. Une condition, c'est d'avoir automatisé au fur et à mesure de l'année, donc comme j'avais demandé de le faire, les différentes méthodes que vous avez vues. Donc ici, attention, il y a une partie de l'énoncé qui est ici et l'autre partie, elle est là en bas. Donc ça, c'est vraiment des choses à laquelle il faut faire attention. Le triangle ABC, rectangle en A, on a bien l'angle droit sur la figure. Pas besoin d'y revenir. Par contre, si ça n'y était pas, moi je le rajouterai. Le triangle BDC et rectangle en B, donc on l'a ici, pareil, ça figure sur la figure. CBE semble aligné, et là on vous spécifie que c'est le cas, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que là on peut peut-être travailler aussi sur des angles. Et enfin, la figure n'est pas représentée en vraie grandeur, ça signifie qu'on ne pourra pas mesurer et faire de la proportionnalité. Ça, de toute façon, en général, j'ai jamais vu un sujet de brevet où c'était le cas, où il fallait juste mesurer, donc il fallait toujours raisonner. Première chose, montrer que la longueur BD est égale à 4. Donc quand on observe ici, BD il est là, vous avez un triangle ici qui est rectangle, on cherche à trouver le troisième côté connaissant les deux premiers, là il n'y a pas de difficulté, je pense que là vous êtes tous rodés, normalement on écrit le triangle BDC et rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore, donc on va mettre l'égalité de Pythagore, comme les rectangles en B, on fait bien attention à écrire BD carré plus BC carré est égal à CD carré. BD carré, on ne le connaît pas, on le laisse. BC carré, donc lui, on le connaît, on met 7,5 au carré. Et enfin, CD carré, ça fait 8,5 carré. On remplace par les valeurs numériques, donc ça on l'a fait, mais on remplace par les calculs. Donc 7,5 au carré, quand on calcule, on trouve 56,25. 8,5 au carré, pareil, on tape à la calculatrice et on trouve 72,25. Et donc ça nous permet de trouver la valeur de BD carré. Comment? On se dit 56,25 plus combien égale 72,25. Donc BD carré égale 72,25 moins 56,25. Alors évidemment, quand vous avez tapé ça à la calculatrice, vous allez trouver la valeur du carré. À vous, après, simplement d'utiliser la racine carrée pour savoir quelle est la valeur de BD. Donc je vous rappelle que quand vous avez BD carré, pour retrouver la valeur de BD, on enlève le carré ici, mais de l'autre côté aussi, il faut appliquer quelque chose. On va appliquer ici la racine carrée, et donc on trouve ici la valeur 4. Maintenant qu'on a cette valeur, évidemment, n'hésitez pas peut-être à la mettre directement sur la figure qui est ici. Montrer que les triangles CBD et BFE sont semblables. Donc pour montrer qu'ils sont semblables, on a deux triangles. Soit on connaît 2 à 2 les angles, et donc ils sont identiques, donc ils sont semblables, si ce n'est pas le cas. Ou alors il y a proportionnalité de longueur. Donc pour montrer qu'il y a proportionnalité de longueur, la meilleure chose à faire, c'est simplement de mettre à chaque fois les longueurs qui se correspondent, donc ce qu'on appelle les longueurs homologues, les unes sous les autres, sous forme de tableau. Donc moi pour faire ça, je vais faire quelque chose qui va faciliter un peu les choses, et bien je vais faire un tableau. Je vais mettre ici le premier triangle. Le premier triangle, il s'appelle BDC. Je vais mettre le deuxième triangle, le triangle c'est BFE. Et je vais me demander si j'obtiens un tableau de proportionnalité. Alors, ici j'écris est un tableau de proportionnalité. Pour l'instant, j'en sais rien. Si ce n'était pas le cas, tout à l'heure, je le barrerai. On verra déjà tout à l'heure si c'est le cas ou si ça ne l'est pas. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va simplement essayer de voir quels sont les côtés qui se correspondent. Alors pour voir les côtés qui se correspondent, la meilleure chose à faire, vous regardez qui est le plus grand là-dedans. Donc c'est le 8,5, donc c'est CD. Et vous regardez qui est le plus grand ici, donc BE, qui vaut 6,8. Maintenant qu'on a repéré le grand avec le grand, on va repérer le moyen avec le moyen. Donc on a ici BC qui fait 7,5.
et le moyen dans l'autre triangle, donc c'est BF, qui vaut 6. Et enfin, le dernier, on a BD qui fait 4. Et enfin, FE qui fait 3,2. Alors pour savoir si c'est un tableau de proportionnalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 6,5, on va diviser par 8,5. On prend 6, on divise par 7,5. On prend 3,2, on divise par 4. Ou dans l'autre sens. Et on va essayer de voir si on trouve à chaque fois la même valeur. Donc ici, 6,8 divisé par 8,5. On regarde ce qu'on trouve comme valeur. On trouve 0,8. On prend 6 divisé par 7,5. On trouve 0,8. Et enfin, 3,2 divisé par 4. Et on trouve aussi 0,8. Parce qu'on trouve tout le temps la même valeur, on peut dire que c'est un tableau de proportionnalité, car on passe de la première ligne à la deuxième en multipliant toujours par la même valeur, ici 0,8. Donc à partir du moment où on a un tableau de proportionnalité, on peut donc affirmer que les triangles BDC et BFE sont semblables. Je rappelle que semblable, ça signifie qu'en gros, il y a un lien d'agrandissement-réduction et que leurs côtés sont proportionnels 2 à 2, ou alors que les angles sont 2 à 2 de même mesure. Passons maintenant à la question 3. Sophie affirme que l'angle BFE est un angle droit. A-t-elle raison? Alors, première chose, c'est de repérer où est l'angle BFE. Donc BFE, puisqu'on prend toujours celui qui est au centre, donc on est là, BFE c'est ici. Donc on va isoler ce triangle. On a d'abord ici, si on veut travailler avec BFE, on veut connaître l'angle qui est ici. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire simplement que comme les deux ici sont semblables, naturellement l'angle C correspond à l'angle B, l'angle D correspond à l'angle E, et l'angle B correspond à l'angle F. Donc comme les triangles BDC et BFE sont semblables, leurs angles sont 2 à 2 de même mesure. Alors si vous n'êtes pas persuadé de ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire un petit tour dans le cahier de cours et vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est simplement la propriété des triangles semblables. On en déduit que BDC est égal à l'angle FEB. Donc ça c'est le premier angle. Deuxième angle, CBD est égal à BFE. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous laisse regarder la figure. Et ensuite, BCD est égal à FBE. Une fois qu'on a fait ça, nous, on nous a dit que l'angle B valait 90 degrés, tout simplement parce que l'angle B ici, c'est un angle droit d'après l'énoncé. Car, d'après l'énoncé, le triangle CBD est rectangle en B. Dernière question, donc la question 4. Pareil, ça c'est toujours une question un peu classique, c'est des questions qu'on a vues, revues. Et donc même si pour l'instant, peut-être que vous êtes de nouveau un peu, comment dire, un peu rouillé, ou il faut simplement refaire un petit peu, vous allez voir que ça va revenir très vite. Donc l'angle ACD, donc on observe ACD, est-il un angle droit? On a une partie de l'angle, c'est ACD.
La deuxième partie qui nous manque, c'est BCD. Donc nous, on va calculer ici l'angle BCD. Donc pour calculer BCD, je vais isoler le triangle BCD. Vous avez ici le sommet B, vous avez ici donc D, vous avez ici C, et on se pose la question de savoir combien on a ici. Donc on a 7,5 ici. Moi je prends les valeurs de l'énoncé, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Si jamais par exemple je m'étais trompé pour la valeur de BD, eh ben, je calculerais avec une valeur erronée, donc forcément il y aurait des erreurs en cascade. Donc première chose à faire ici, on va repérer. Donc BC, quand on observe, il touche l'angle droit, il rejoint l'angle, donc on peut dire que c'est le côté adjacent. Ensuite, BD est en face de l'angle, donc lui c'est l'oppo. Et enfin, celui qui est en face de l'angle, donc c'est CD, lui c'est l'hypo. Et donc à partir du moment où on a toutes ces valeurs-là, et bien maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement essayer de trouver, grâce aux formules, donc on a BC qu'on coche, ensuite on va utiliser CD qu'on coche, et on va donc utiliser la formule avec adja et hypo. Adja et hypo, normalement, vous savez tous que c'est cosinus. Donc on écrit dans le triangle CBD, d'après la définition du cosinus, on a double point, donc on écrit que cos de l'angle C est égal à l'adja sur l'hypo. L'adjacent, on avait dit que c'était BC, divisé par CD. On remplace par les valeurs numériques. Donc on peut écrire que cos de l'angle C est égal à 7,5 sur 8,5. Et enfin, je vous rappelle que là, deux possibilités. Soit vous cherchez une longueur, et donc vous faites un produit en croix en mettant sur 1. Soit vous cherchez un angle, et vous utilisez arccos, arcsin ou arctan. Donc on a ici, C est égal à arc cos, 7,5 sur 8,5. On prend la calculatrice. Et on trouve à peu près 28,07. Alors évidemment, là, vous pouvez rajouter directement sur votre figure. Et vous pouvez vous poser la question maintenant de savoir si l'angle qui est là, il est droit ou pas. Alors là, je ne vais pas forcément le rédiger, mais en fait, ce qu'il faudrait écrire, c'est que l'angle ACD, donc je peux l'écrire ici, c'est égal à l'angle ACB plus l'angle BCD. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les deux angles ici, ils se touchent. Donc ici, comme les deux angles ils se touchent, eh ben, pour avoir l'angle total, on va additionner la mesure de celui-là plus la mesure de celui-là. Et donc on a ici 61 degrés plus les 28,07. Et donc là, naturellement, on va trouver 89,07. Et ça, c'est différent de 90 degrés. Ben, si c'est différent de 90 degrés, l'angle ici n'est pas droit. Max n'a pas raison. Pourquoi il n'a pas raison? Il a certainement regardé avec l'équerre et il s'est dit, bon, avec l'équerre, c'était à peu près correct. Mais quand on mesure, on voit qu'on n'est pas à 90.